Bonjour à tous, c'est Scott. Merci d'avoir regardé Giblet sauve la journée, mon tout premier livre pour enfants, traduit dans votre langue. Si vous pouvez me rendre un service avant de commencer, si vous pouviez vous abonner à ce bouton, de cette façon je pourrais publier plus de livres gratuits à l'avenir et les traduire dans toutes les langues du monde. C'est l'objectif. Alors, regardons comment Giblet sauve la journée. Il était une fois une petite créature poilue nommée Giblet. Il était légèrement orange et ressemblait à une souris avec de grandes oreilles, deux très longues dents et, le plus étrange de tout, une très longue queue. Avec une queue aussi longue que la sienne, il est parfois difficile pour Giblet d'aller quelque part. Quand il va à l'épicerie, il peut être en train de prendre du fromage d'un côté du magasin, tandis que sa queue est encore dans le rayon des fruits et légumes de l'autre côté. Quand il veut garder sa queue près de lui, il l'enroule et la met sur sa tête. À cause de sa queue, Giblet ne peut parfois pas suivre ses amis lorsqu'ils jouent à chat. Et pour des raisons évidentes, Giblet n'est pas le meilleur au jeu de cache-cache. Un soir, la maman de Giblet le bordait dans son lit. Il dit « Maman, je n'aime pas avoir une si longue queue. Pourquoi puis-je être comme tous les autres? » La maman de Giblet l'embrassa sur la joue et dit « Parce que ce que tu as est un cadeau et cela te rend différent de tout le monde. Giblet, tu es spécial. » Giblet pensa « Je ne me sens pas très spécial. » Et puis, d'un coup de queue, il éteignit sa lumière sans avoir à quitter son lit. Le lendemain matin, tous ses amis allaient dans les bois pour observer la falaise de Big O, le point le plus élevé de la ville de Giblet. Alors que les amis de Giblet couraient à travers les bois, il les suivait, se faufilant entre les arbres. Lorsqu'il arriva à la clairière, il sentit secousse. Il ne pouvait pas aller plus loin. Il regarda et vit sa queue emmêlée. Il tirait et tirait, mais peu importe combien il essayait, sa queue était coincée. Tous les amis de Giblet regardaient par-dessus la falaise de Big O et jetaient des pierres dans la rivière en contrebas. Soudain, l'un d'eux a perdu pied et a glissé le long de la falaise. Heureusement, à mi-chemin de la descente, sa chemise s'est accrochée à une branche. Il était suspendu par sa chemise au-dessus de l'eau rapide en contrebas. Pendant ce temps, Giblet a finalement démêlé sa queue des arbres. Il a enroulé sa queue sur sa tête et s'est dirigé vers la falaise. Giblet vit tous ses amis au bord de la falaise et il leur demanda « Hé, que se passe-t-il? » Ils ont crié « Harry a perdu l'équilibre, a glissé et coincé dans une branche. Nous ne savons pas comment le remonter. » Giblet réfléchit un instant, puis il baissa la tête pour réfléchir encore plus intensément. Quand sa tête s'abaissa, sa queue glissa de sa tête et pendit juste à côté de Harry. « Giblet, tu es brillant !» cria l'un d'eux. « Ta queue, quelle excellente idée !» s'exclama un autre. Et avec cela, Harry attrapa la queue de Giblet et grimpa en sécurité. Tout le monde applaudit ensemble. Hiplet, hiplet, hip blitz. Ce jour, Giblet n'a plus eu honte de sa queue. Il était spécial et il pouvait faire ce que personne d'autre ne pouvait. Ils ont trouvé de nouvelles façons amusantes d'utiliser la queue de Giblet, comme la corde à sauter. Alors, souvenez-vous, si vous avez quelque chose de différent, ne soyez pas embarrassé ou timide. Vous ne savez jamais quand cette chose qui vous rend différent vous permettra de faire des choses que personne d'autre ne peut faire. Parfois, être différent est la meilleure chose. Giblet. Fin.